Ah bah attends, on peut te la descendre comme ça sera. Tu tiens notre rapidement ici. C'est bon? C'est bon? Allez, parti. 8 h du matin, au cœur du parc d'Isle, dans les coulisses de l'île sauvage, 5 boîtes en bois sont délicatement sorties du camion. Voilà. Après plus de 1400 km de voyage et plusieurs mois d'attente, c'est enfin la mise en loge d'une nouvelle espèce, les dholes. Les dholes, c'est une espèce qui est originaire d'Asie, dans les pays où parfois il fait froid, puisqu'on peut trouver des dholes jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Des canidés qui ont une fourrure et qui leur permet de s'adapter aux températures extrêmes, chaudes comme froides. Des animaux qui vivent en meute, voilà. Qu'on accueille ici au parc dans un espace de plus de 1000 m², avec des loges qui leur permettent de se réfugier. Si elles souhaitent se soustraire au public, c'est nécessaire parfois. Voilà, des animaux qui vivent en meute. Et donc, on a accueilli 5 femelles aujourd'hui. C'est une espèce qui fait partie d'un plan d'élevage européen, donc qui est géré par un coordinateur. Et donc, c'est lui qui va décider les individus qu'on va accueillir, si on accueille des mâles, des femelles, si on fait de la repro ou pas. Lui, il gère le potentiel génétique de cette espèce. Et donc, on suit ses recommandations. Et donc, il a été décidé que pour le parc d'Isle, on accueille 5 jeunes femelles. Pas de reproduction pour l'instant. Le but du jeu, c'est de créer des meutes ailleurs, des meutes suffisamment solides pour se reproduire et ensuite avoir d'autres parcs qui pourront accueillir des dholes par la suite. Adhérent à l'Association européenne des parcs animaliers, l'île sauvage est aujourd'hui un centre de recherche scientifique, un lieu d'études et de conservation qui a besoin de fermer ses portes quelques semaines en hiver, un parc en hibernation pour les animaux, mais pas pour le personnel. Alors en fait là on a fermé au niveau du parc d'Isle que la zone île sauvage, la nouvelle zone du parc animalier qu'on a ouverte récemment. Tout simplement parce que dans cette période hivernale les animaux sont un petit peu moins visibles forcément. Avec les températures assez froides là ils préfèrent un petit peu rester à l'abri dans leur loge. Voilà. Donc de toute façon la plupart des parcs animaliers sur cette période automne, hiver ferment parce qu'ils ont un petit peu les mêmes contraintes. Donc c'est d'une part pour que les animaux puissent se mettre à l'abri et aussi ça nous permet aussi de réaliser des aménagements pendant la fermeture au public de manière à créer de la nouveauté à la réouverture. Alors en hiver, les animaux restent exactement toujours dans les mêmes enclos. On ne les range pas dans des placards, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a des animaux qui sont tout à fait adaptés à ces conditions climatiques. Les bœufs qui sont derrière moi, le cochon laineux, qui est une espèce qui vit en Hongrie, donc voilà, tout à fait adapté. Et puis il y a d'autres espèces qui nécessitent d'être maintenues au chaud, et donc on les voit moins, voire pas du tout. Elles sont maintenues en loge, parce que les températures nécessaires ne permettent pas de les sortir en hiver. Mais tout est fait pour que ça se passe très bien. Il y a tout ce qu'il faut en intérieur, le chauffage, les UV, la nourriture, les conditions, de quoi s'ébattre, et puis vivre une vie tout à fait correcte. Après les dholes, le parc attend maintenant l'autorisation d'accueillir le petit panda roux. En attendant, vous pourrez retrouver dès le 4 février pas moins de 19 espèces animales qui toutes sont nées en captivité et qui vous permettront sûrement de faire le plein de sérénité ici, à l'île sauvage.